Si vous croyez que vous allez arriver au point où Dieu ne s'occupera pas de vous à propos de quelque chose, vous vous trompez lourdement. Et vous feriez mieux d'espérer que ceci n'arrivera jamais, car la pire chose qui pourrait vous arriver serait... Je vais vous enseigner ce soir les 7 caractéristiques d'un cœur parfait. Je réfléchissais, il n'y a pas trop longtemps, à 2 Chroniques chapitre 16, 9 qui dit « Les yeux du Seigneur parcourent toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux, puis il dit « dont le cœur est parfait envers lui ». Je suis vraiment contente que le verset ne dise pas « Les yeux du Seigneur parcourent toute la terre afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui se comportent parfaitement ». J'ai passé assez d'années de ma vie à essayer de bien me comporter, en me disant peut-être que mieux je suis, plus Dieu fera pour moi, ou peut-être mieux je suis, plus j'aurai des exaucements. Et c'était vraiment une bonne nouvelle pour moi, et j'espère bien une bonne nouvelle pour vous aussi, comme quoi Dieu cherche quelqu'un par qui il pourrait travailler, quelqu'un qu'il pourrait bénir, quelqu'un par qui il montrerait sa force et sa puissance. Et il ne cherche pas quelqu'un qui ait un comportement parfait, parce qu'il n'existe vraiment aucun de cela. Il cherche quelqu'un qui ait un cœur irréprochable, juste et parfait. En fait, il se trouve que je sais, de la Bible et de l'expérience, que Dieu préférerait quelqu'un qui fasse quelques erreurs, mais qui ait un cœur vraiment juste, plutôt que quelqu'un qui fasse tout comme il faut, non mais qui soit super religieux, qui ait toutes les qualités, qui suive toutes les règles, tous les règlements, mais avec l'attitude puante et nulle d'un cœur mauvais. Dieu ne se soucie pas de la perfection de notre comportement, aussi que nous le croyons. J'aime toujours dire aux gens, vous ne surprenez pas Dieu, il savait ce qu'il aurait quand il vous a appelé. Je ne surprends pas Dieu, il savait ce qu'il aurait quand il m'a appelé. Il n'a pas dit, Joyce, tu n'es pas à la hauteur, prends la porte. En fait, je fais des choses qui me surprennent et je dois toujours me rappeler qu'elles ne surprennent pas Dieu. Il en était au courant avant qu'il ne m'ait permis d'avoir une relation avec lui par Jésus-Christ. Mais beaucoup de fois, nous entendons les gens dire et nous disons « Eh bien, mon cœur est juste, mon cœur est juste, mon cœur est juste. » Et s'il y a un cœur parfait qu'on puisse avoir, je vais en avoir un. Et je suis sûre que c'est ce que vous voulez aussi. Donc j'ai commencé à penser à certaines des caractéristiques d'un cœur parfait et à dire vrai, Dieu m'a donné ce petit message. Il n'a pas pris très longtemps et je vais vous inviter ce soir à examiner votre cœur. Je vais vous inviter ce soir, avec chacun de ces points, à vous demander où vous en êtes dans chaque domaine. Est-ce un domaine où vous devez commencer à prier et où vous devez demander à Dieu de vous aider à grandir? Car nous devons vraiment veiller à ce que nos cœurs soient justes envers Dieu. Et croyez-moi, plus nos cœurs sont justes, plus notre comportement sera juste. Mais vous devez perfectionner votre comportement et avoir une attitude de cœur puante. Mais si vous avez vraiment un bon cœur envers Dieu, un cœur vraiment juste, non mais vous aimez vraiment Dieu, vous voulez être ce que Dieu veut que vous soyez, vous voulez servir Dieu, vous voulez aider les autres, ceci est d'un grand prix devant Dieu. N'aimez-vous pas côtoyer des gens qui ont vraiment un bon cœur? Combien d'entre vous aiment ça? Et je ne parle pas de leur cœur physique qui bat fortement. Beaucoup de fois, quand nous parlons du cœur, nous pouvons remplacer ce mot par le mot attitude. Bien des fois, ce qui est dans notre cœur transparaît dans notre attitude. Donc la première chose dont je voudrais vous parler, c'est qu'une personne dont le cœur est parfait grandit toujours spirituellement. Est-ce que vous grandissez? Êtes-vous différent cette année de ce que vous étiez l'année passée? Est-ce que vous vous comportez mieux bien que vous ne soyez pas parfait? Est-ce que vous vous comportez mieux maintenant qu'il y a 5 ans ou 10 ans passés? Ou êtes-vous toujours dans la situation où je me suis retrouvée il y a très longtemps quand j'allais à l'église de façon régulière et que je croyais que Jésus est mort pour moi? Je peux en fait vous dire que
Si j'étais morte à l'époque, je serais allée au ciel. Je savais que j'étais sauvée par la grâce et non par les œuvres. Mais je peux vous dire que je ne grandissais pas. J'allais à l'église et je rentrais chez moi et rien ne changeait. J'allais à l'église et je rentrais chez moi et rien ne changeait. J'allais à l'église et je rentrais et rien ne changeait. Notre relation avec Dieu n'est pas un événement de dimanche matin. Ce n'est pas 45 minutes ou 1 heure ou 1 heure et demie que nous passons dans un édifice à subir une certaine forme ou méthode ou rituel. Mais c'est permettre à Dieu d'entrer dans tous les recoins de nos vies. C'est grandir. Et croyez-moi, si vous allez à l'église de façon régulière et que vous ne grandissez pas, soit il y a quelque chose qui cloche dans votre église, soit il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Et si j'étais vous, je découvrirais lequel des deux ne va pas. Et si c'est vous, vous devez vous repentir et dire à Dieu qu'il est temps que vous vous preniez en main et que vous fonciez. Et si c'est l'église qui ne vous enseigne rien, à ce moment-là, vous devez aller dans une autre église où la parole de Dieu vous défie et où vous écoutez l'évangile tout entier, la vérité de la parole de Dieu. Il ne suffit pas que vous vous sentiez bien chaque fois que vous allez à l'église. Parfois, vous devez être affronté. Parfois, vous devez recevoir une fessée spirituelle. Parfois, vous devez être corrigé. En plein milieu de tout cela, nous avons aussi bien d'être encouragés, d'aimer et d'être aimés. Nous avons besoin d'être édifiés. Allez dans une église où vous pouvez avoir la viande forte de la parole et non seulement une tétine et un biberon de lait toutes les semaines, semaine après semaine après semaine après semaine. Si vous n'êtes pas dans le bon endroit où vous pouvez grandir, vous devez aller quelque part où vous grandirez. Nous penserions que si nous ne grandissons pas, c'est la faute à l'église, mais je commencerai d'abord par vous. Je m'assurerai que vous faites ce que vous écoutez à l'église, car si vous ne l'écoutez pas et vous ne le pratiquez pas, vous n'allez pas grandir. J'ai dit, quel que soit que vous écoutez à l'église, si vous ne le pratiquez pas, vous n'allez pas grandir. Quel que soit ce que vous écoutez ici ce soir, si vous ne le mettez pas en pratique, vous n'allez pas grandir. Et Dieu vous aidera à le pratiquer. Il y a 2 expressions dont vous devez vous débarrasser. Je n'y peux rien, et c'est vraiment trop dur. Vous devez vous débarrasser de ces expressions. Tout ce que Dieu nous dit de faire, il va nous donner la force et la capacité de le faire si nous crions à lui et nous nous appuyons sur lui. Nous devons arrêter de dire « c'est trop dur, c'est vraiment trop dur, je n'y peux vraiment rien, je n'y peux vraiment rien ». Ce sont des excuses qui nous volent la puissance et qui nous laissent au même endroit où nous ne grandirons jamais. Vous devez plutôt dire « je peux faire tout ce que Dieu me demande de faire par Christ qui me fortifie ». Et vous savez, cette affaire de cœur parfait me préoccupait car j'écoutais les pasteurs prêcher et vous savez, Dieu veut que nous soyons parfaits. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous allons mettre ça sur l'écran et je veux que vous voyiez ce que dit la Bible amplifiée. Vous donc devez être parfaits. Maintenant, ce que je vais dire va m'attirer des ennuis. Mais j'aime ça. Devenant complètement mûr dans la piété, de la pensée et du caractère, ayant atteint le niveau qu'il faut de vertu et d'intégrité, comme votre Père céleste est parfait. Donc nous avons ici Dieu qui est parfait, il est notre modèle. Et nous devons nous porter vers cette marque. L'apôtre Paul dit qu'il se porte vers la marque de perfection. Si vous ne voulez pas une amélioration dans votre comportement, c'est qu'il y a quelque chose qui va de travers dans votre cœur. Et vous voulez une amélioration, sinon vous ne seriez pas ici ce soir. La plupart d'entre vous, si vous êtes restés à l'écoute après les 2 premières minutes de cette émission, vous êtes intéressés de changer quelque chose dans votre vie. Soit vous êtes intéressés de grandir en quelque chose, soit vous attendez de voir si je suis folle ou dingue. Mais, vous savez, si vous tenez bon assez longtemps, peut-être que Dieu pourra mettre quelque chose dans votre cœur qui pourra faire une différence énorme pour vous. Je veux être parfaite dans mon comportement, mais je sais que je n'y arriverai que par degré de gloire. J'étudie. Dieu s'occupe de moi. Je me repens. Je prie. J'étudie un peu plus. Je fais confiance à Dieu. Et peu de temps après, je vois des changements. Et cela continue depuis 35 ans. Et je ne m'attends pas vraiment à ce qu'il s'arrête. Si vous croyez que vous allez arriver au point où Dieu ne s'occupera pas de vous à propos de quelque chose, vous vous trompez lourdement.
Et vous feriez mieux d'espérer que ceci n'arrivera jamais, car la pire chose qui pourrait vous arriver serait que Dieu vous laisse tranquille et vous permet de rester comme vous êtes. Amen. Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours vers ce but. Et une des choses qu'il dit, c'est qu'il oublie ce qui est en arrière et se porte vers les bonnes choses qui sont en avant. Nous reviendrons sur ce point dans un instant. 1 Pierre 2,2 dit, désirez la parole de Dieu et grandissez pour le salut parfait. Il n'y a rien que j'aime mieux que le bruit d'environ 10 000 personnes dans un bâtiment qui tourne les pages de la Bible quand je leur dis d'ouvrir à un certain passage biblique. Ce sont des gens qui désirent la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus beau et de plus édifiant le plus tôt possible que d'aller prendre votre Bible et de laisser la parole de Dieu commencer à vous enseigner. Dans Éphésiens 4, 10 à 12, la Bible dit que Dieu nous a donné des dons de ministère. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, enseignants, des dons de ministère, pour que nous puissions grandir et que nous puissions mûrir et que nous puissions aller faire le travail du ministère. Dieu vous a donné des pasteurs pour vous enseigner, pour vous aider à changer. Il vous a donné des enseignants pour vous enseigner et vous aider à changer. Est-ce que vous grandissez? Ou est-ce que vous tournez autour de la même montagne depuis les 25 dernières années et vous êtes trop têtu pour faire les choses à la façon de Dieu? Êtes-vous prêt à aller au-delà de ça? Quelqu'un dont le cœur est parfait est quelqu'un qui veut vraiment grandir. Il veut changer. Il demande à Dieu de le changer. Il demande à Dieu de sonder son cœur et de lui montrer les aspects qui devraient changer dans sa vie. Quelqu'un dont le cœur est parfait ne trouve pas quelque chose qui ne va pas chez tous les autres alors qu'il croit qu'il est parfait. Je me rappelle l'époque où j'allais à l'église et je rentrais à la maison, j'allais à l'église et je rentrais à la maison. Rien ne changeait. Et quand Dieu a touché ma vie et que j'ai commencé à étudier la parole, j'ai voulu l'appliquer sur Dave. Plus je lisais, plus j'étais sûre que Dave avait des problèmes. Allez maintenant. Je priais pour le changement de Dave. Je priais frénétiquement pour le changement de Dave. Et Dieu a parlé à mon cœur et a dit, Dave n'est pas le problème. Et je ne savais pas qui était le problème, car je n'ai jamais pensé que c'était moi. Donc, avant de commencer à essayer de changer quelqu'un d'autre, allez maintenant, j'ai dit, avant de commencer à essayer de changer quelqu'un d'autre, vous feriez mieux de grandir et de demander à Dieu de vous changer. La deuxième chose que je crois que nous voyons dans quelqu'un dont le cœur est parfait est qu'il est complètement engagé. Aucune tiédeur, aucune attitude paresseuse, ennuyeuse, indolente. Dieu n'est pas content de quelqu'un qui est à mi-chemin de là où il veut qu'il soit. À mi-chemin n'est pas assez bien. Nous devons aller jusqu'au bout avec Dieu. Trop de gens commencent dans une bonne direction. Ils veulent travailler avec Dieu pour vaincre ce problème-ci ou ce problème-là dans leur vie ou surmonter ceci ou cela. Et c'est bon tant qu'ils en parlent théoriquement. Mais croyez-moi, dès qu'il s'agit d'un peu d'inconfort, d'un peu de douleur ou de sacrifice, à ce moment-là, tout à coup, ils reviennent à leur point de départ. Arrêtez-vous d'abandonner quand les choses vont mal. Continuez malgré tout, car de l'autre côté de cette douleur, il y a une victoire. Vous pouvez soit avoir la douleur de la discipline aujourd'hui, soit avoir la douleur du regret demain. Laquelle choisirez-vous? J'ai de nouveau dit à quelqu'un la semaine dernière, il n'y a rien de plus triste pour moi que de voir une personne âgée qui n'a que quelques années qui lui restent à vivre et tout ce qu'elle a dans sa vie, c'est le regret. Ce ne sera pas le cas pour vous si vous commencez à faire quelque chose là-dessus. Vous devez tout de suite faire de bons choix. La discipline n'est pas toujours agréable.
Elle n'est pas d'abord sujet de joie, mais elle produit plus tard une récolte dans votre vie si vous faites ces bons choix. Romains chapitre 12, verset 1 dit très bien ce que j'essaye de vous dire. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, et je vous supplie, au nom de la miséricorde de Dieu, de faire une consécration décisive de vos corps, présentant tous vos membres et facultés, tous vos membres et facultés. Cela veut dire vos yeux, vos oreilles, votre bouche. Dieu veut que vous vous engagiez à ne pas écouter le rebut. Il veut que vous vous engagiez à ne pas écouter les commérages et les calomnies et les médisances et les gens qui racontent des histoires. Il veut que vous vous engagiez à ne pas écouter à la table de déjeuner quelqu'un qui raconte une plaisanterie cochonne et à ne pas rire de peur que vous ne soyez considéré par les autres comme une personne exclue du groupe. Vous êtes trop calme. Il veut que vous soyez complètement engagé. Il ne veut pas que vous alliez à l'église le dimanche et avoir ce truc de dimanche matin avec Dieu et être le reste de la semaine une personne que personne ne peut deviner que vous avez une relation avec Dieu. Vous devez être consacré. Consacré. Le mot consacré veut dire mis à part pour l'usage de Dieu. Vous ne voulez que personne touche à vous. Dieu veut que nous soyons consacrés. Et je vais vous demander, avant que cette réunion ne soit terminée, si vous n'êtes pas complètement engagé envers Christ, nous avons fait un appel d'autel plus tôt et beaucoup de personnes, des centaines ont levé leurs mains et ont dit qu'elles voulaient recevoir Christ comme leur sauveur. Mais êtes-vous prêts à être complètement engagés? Complètement engagés? Il y a beaucoup de gens formidables ici ce soir qui sont très engagés. Mais il y a des gens ici ce soir qui n'ont jamais envisagé d'être complètement engagés. Comme j'ai déjà dit plus tôt, nous ne pouvons pas prendre Jésus et le glisser dans notre style de vie égoïste, impie, insensé, et croire qu'il est notre billet pour aller au ciel. Nous devons nous engager. Et notre chemin au ciel n'est pas d'après nos bonnes œuvres, mais je dois vous le dire honnêtement. Si vous avez vraiment une bonne relation avec Dieu, vous n'y pouvez absolument rien. Vous voulez grandir à tout prix. Et si vous ne voulez pas grandir, il y a alors un problème de cœur. Et si vous ne voulez pas vous engager, il y a un problème de cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas si vous refusez de vous engager. Et j'étais chrétienne depuis des années, avant d'être complètement engagée. Serais-je allée au ciel? Oui, je le crois. Mais vous savez quoi? Je ne vous aurais pas aidé ce soir. Je n'aurais pas eu les exaucements et les victoires que j'ai eues dans ma vie. Être chrétien, ce n'est pas réussir de justesse à entrer au ciel par la porte de derrière. C'est la façon dont vous vivrez votre vie. Comment allez-vous vivre votre vie? Qu'allez-vous faire maintenant? Croyez-moi, je suis si épuisée du monde et du comportement des gens et de la façon dont tout le monde agit comme si Dieu était un ennemi et qu'il essaye de se débarrasser de lui. Oh, cela m'exaspère tous les jours de plus en plus. Je suis vraiment lasse d'entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre et d'émeutes et de tous ces désastres et des choses terribles qui se passent. J'ai tellement besoin de voir les gens qui ont des problèmes crier à Dieu et revenir à Dieu. Il est évident que les choses vont se détériorer jusqu'à ce que nous crions à Dieu de nouveau. Pas besoin d'un tas de comités de génie pour essayer de comprendre ça. Ce n'est pas difficile. Dès que les gens seront complètement engagés envers Dieu, les choses changeront dans leur vie. Et si vous n'êtes pas complètement engagés, je vous dirai ce que Paul a dit aux Romains. Je vous supplie, au nom de la miséricorde de Dieu, de faire une consécration décisive de tous vos membres et facultés. Consacrez votre argent, consacrez votre temps. Et quand on commence à parler de l'argent et du temps, les gens deviennent « Non ». Vous n'auriez eu rien de toute façon si Dieu ne vous l'avait pas donné. Pourquoi donc craignez-vous tant qu'il ne vous en demande un peu? Tout ce que Dieu vous demande de donner, il n'essaye jamais de vous l'enlever. Il essaye de vous amener à semer une graine pour qu'il puisse apporter une plus grande récolte dans votre vie. C'est insensé de ne pas obéir à Dieu lorsqu'il s'agit de donner. Comment dites-vous que votre cœur est plein de Dieu alors que vous refusez de donner? Le don et le christianisme ne peuvent pas être dissociés.
Donnez de votre temps, donnez de l'aide, donnez des compliments, donnez de l'encouragement. Vous devez vivre pour donner. Faites une consécration décisive. Prenez la décision ce soir. Je ne vais pas être un chrétien paresseux, tiède, à mi-chemin, qui espère entrer au ciel par la porte de derrière. Ne retenez rien, engagez-vous complètement. Engagez-vous à grandir, engagez-vous à servir, engagez-vous à donner. Engagez-vous à la parole de Dieu. La Bible dit que les sacrifices qui sont offerts à Dieu de quelqu'un qui n'est pas consacré sont des sacrifices morts. En d'autres termes, si vous allez à l'église le dimanche et que vous mettez un peu dans l'offrande et que vous servez peut-être dans un comité, peut-être que vous faites le travail de placeur ou d'accueil ou que vous vous montrez au jour ouvrable une fois tous les 3 mois, mais vraiment, vous n'êtes pas consacré à Dieu. Votre pensée n'est pas consacrée à Dieu. Vous croyez toutes sortes de rebuts. Votre bouche n'est pas consacrée à Dieu et vous potinez comme tous les autres. Ou comme moi, je ne vais pas tout vous reprocher, ce pourrait être mon cas. Vous n'êtes pas consacré. Parfois, je dois me consacrer de nouveau. Je deviens très forte sur un certain plan, puis je me surprends à glisser. Aujourd'hui, je me suis surprise à avoir une attitude au sujet de quelque chose et je me suis dit, Joyce, il ne fallait pas faire ça. J'ai dû regagner ma chambre et me repentir et régler les choses avec Dieu de nouveau et j'ai dû consacrer cette attitude de nouveau. Il n'y a pas de mal à ça. Vous n'atteignez pas la perfection, mais Dieu voit votre cœur si vous éprouvez vraiment une grande envie de faire ce qu'il faut. Écoutez-moi, si vous croyez que vous ne faites jamais rien de mauvais, vous êtes un cas triste. S'il vous est vraiment difficile de dire « j'ai tort », vous devez vous mettre à genoux et commencer à prier doublement et triplement. Vous devez vous exercer à dire « j'ai tort, j'ai tort, j'ai tort ». Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne, mais vous devez l'admettre quand votre comportement n'est pas bon. 1 Pierre 2,9 dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes appelés à la perfection et à l'excellence. N'est-ce pas merveilleux? À la perfection et à l'excellence. Il n'y a rien de tiède ou de médiocre dans notre appel. Sachez à quoi vous êtes appelés. Décidez si vous êtes d'accord ou pas. Dieu n'est pas content de quelqu'un qui est satisfait d'être à mi-chemin de là où il l'a appelé à être. 3e chose, je crois qu'un cœur parfait n'est pas un cœur qui est plein de culpabilité. Paul dit, je me porte vers la marque de perfection et je fais une chose, c'est ma seule aspiration, j'oublie ce qui est en arrière. Il dit, la chose la plus importante que je fais pour aller de l'avant, c'est d'oublier ce qui est en arrière. Certains ne peuvent pas grandir et ne peuvent même pas être complètement engagés. Vous ne pouvez pas avoir un cœur qui est engagé parce que votre cœur est plein de culpabilité et de condamnation. Vous êtes coincé avec quelque chose que vous avez fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce matin, en venant à la conférence. Et c'est vraiment la culpabilité, condamnation, condamnation. J'ai eu personnellement beaucoup de problèmes avec la culpabilité et la condamnation. Parce que mon père avait abusé de moi. J'ai cru que quelque chose n'allait pas bien chez moi. J'ai commencé à m'en vouloir, à me sentir coupable. Je suis arrivée au point où je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. Je crois que la grande question que nous devrions tous nous poser est, est-ce que je grandis spirituellement? Est-ce que je fais des progrès dans ma croissance, dans ma maturité spirituelle? Je dois dire que j'allais à l'église depuis de nombreuses années et que je ne grandissais vraiment pas. J'allais à l'église. Et donc nous devons vraiment aimer la parole. 1 Pierre 2,2 dit, comme des enfants nouveau-nés, vous devez avoir envie et avoir soif et désirer, avec ardeur, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour atteindre le salut parfait. Et cela veut essentiellement dire travailler avec le Saint-Esprit pour permettre à ce que Dieu a fait en vous comme don gratuit commence à transparaître par vous afin que le monde puisse le voir. La croissance et la maturité spirituelle sont non seulement importantes mais encore très passionnantes.
Si nous ne pardonnons pas aux autres, nous n'aurons pas le droit d'aller à Dieu et de lui demander de nous pardonner. Et nous devons lui demander de nous pardonner nos péchés. Troisième chose, je crois qu'un cœur parfait n'est pas un cœur qui est plein de culpabilité. Paul dit, je me porte vers la marque de perfection et je fais une chose, c'est ma seule aspiration, j'oublie ce qui est en arrière. Il dit, la chose la plus importante que je fais pour aller de l'avant, c'est d'oublier ce qui est en arrière. Certains ne peuvent pas grandir et ne peuvent même pas être complètement engagés. Vous ne pouvez pas avoir un cœur qui est engagé parce que votre cœur est plein de culpabilité et de condamnation. Vous êtes coincé avec quelque chose que vous avez fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce matin, en venant à la conférence. Et c'est vraiment la culpabilité, condamnation, condamnation. J'ai eu personnellement beaucoup de problèmes avec la culpabilité et la condamnation. Parce que mon père avait abusé de moi. J'ai cru que quelque chose n'allait pas bien chez moi. J'ai commencé à m'en vouloir, à me sentir coupable. Je suis arrivée au point où je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. Quand j'ai commencé à me sentir bien, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. J'étais accablée de culpabilité et de condamnation. Ce n'est pas parce que vous avez un sentiment que vous devez croire ce sentiment. Ce n'est pas parce que vous vous sentez coupable que vous êtes coupable. Arrêtez de croire vos sentiments. Si vous avez demandé le pardon à Dieu et vous vous sentez toujours coupable, vous devez dire « mes sentiments mentent ». Mes sentiments me mentent. Mes sentiments sont inconstants. Ils ne me disent pas la vérité. Ne laissez pas vos sentiments vous contrôler. Contrôlez vos sentiments. Amen. La culpabilité et la condamnation sont comme un tapis roulant qui vous épuise et vous ne faites aucun progrès. Quand vous êtes sur un tapis roulant, aussi nombreux que soient les kilomètres que vous croyez que vous avez courus, vous n'aurez couru nulle part. Peut-être que vous mettez des kilomètres sur votre corps, mais vous n'allez nulle part. La culpabilité et la condamnation font la même chose. Elles vous épuisent, vous épuisent, vous épuisent, vous épuisent, mais vous ne faites aucun progrès. Le sentiment de culpabilité ne vous sanctifie pas. Le sentiment de culpabilité ne vous rend pas plus engagé. Le sentiment de culpabilité ne vous aide pas à grandir. Il vous faudra donc ce soir décider ce que vous voulez avoir. La condamnation produit la faiblesse et vole votre assurance. Mais Dieu désire que vous veniez au trône avec assurance, sachant qui vous êtes en Christ, portant votre robe de justice et disant « Je sais que je suis un gâchis, Dieu, mais je sais aussi que tu es bon et je sais que tu m'aimes vraiment et je sais que tu ne m'aides pas parce que je le mérite. Donc je vais être assez hardi pour te demander de me pardonner et je vais continuer et te demander de répondre à mon besoin, bien que je sache qu'il n'y a une seule raison pour laquelle tu devrais m'aider. » Dieu aime ça. Car maintenant, vous comptez complètement sur lui. Et non pas sur vous-même. Regardons Hébreux 4, 15 et 16. Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse comprendre et sympathiser et compatir à nos faiblesses et infirmités et à notre vulnérabilité aux assauts de la tentation. Mais nous avons un grand prêtre qui a été tenté en toutes choses, comme nous, à part le péché. Vous vous rendez compte de la beauté de ça? Jésus vous comprend. Il comprend chaque sentiment excentrique, chaque tentation, chaque lutte. Il est passé par tout ça. Il n'y a aucune tentation que vous avez eue qu'il n'a pas eue. Il a résisté. Et en lui, nous pouvons aussi résister. C'est pourquoi vous devez arrêter de dire « c'est trop dur ». Ne le dites jamais de nouveau. Je n'y peux rien. C'est vraiment trop dur. Une des erreurs que nous faisons aujourd'hui, c'est que notre péché est devenu notre esclavage. Je suis vraiment en esclavage à ça. Je suis vraiment en esclavage à ça. Nous devons faire attention. Nous devons appeler le péché par son nom. Je suis dans le péché. C'est un péché. Et une solution a été donnée pour le péché. Jésus-Christ pardonne mon péché. Et quand il pardonne mon péché, il me met en liberté. Mais nous devons arrêter de nous comporter comme si nos péchés étaient de petits problèmes que nous ne savons pas résoudre et que nous allons porter et combattre toute notre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Eh bien, tu sais, j'ai mauvais caractère, je suis vraiment
C'est vraiment un esclavage dans ma vie. J'ai vraiment mauvais caractère, tu sais. Ma mère avait mauvais caractère et mon père était pareil. Et j'aurais aimé ne pas l'avoir, mais j'ai mauvais caractère. Vous savez quoi? Dieu vous dit de ne pas rester fâché. Et donc, vous n'avez pas vraiment mauvais caractère. Vous devez prier et étudier et étudier et étudier et étudier et confesser la parole jusqu'à voir un changement dans votre vie. Et quand vous vous engagez complètement à refuser de vivre comme une personne fâchée, devinez quoi? Dieu vous libérera. Mais que faisons-nous? Nous boitons avec nos esclavages et nous leur trouvons des excuses. Si vous vous déterminez à vivre comme Dieu veut que vous viviez, il assumera avec vous. Le Saint-Esprit assumera avec vous. Les anges seront envoyés pour vous aider. Dites, Dieu, j'ai un cœur parfait et je vais aller de l'avant vers la perfection. Dieu, je ne vais pas tolérer la tiédeur. Je ne vais pas supporter la médiocrité. Je vais être complètement engagé. Je vais grandir. Dieu, je veux que tu sois fier de moi. Qui veut que Dieu soit fier de lui? C'est un de mes désirs les plus grands. Je veux qu'il me regarde et qu'il dise, voilà ma fille, je suis fier d'elle. Et je crois que c'est ce que vous voulez vous aussi. Dieu veut la hardiesse et le courage. Regardons Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc sans peur et avec assurance et hardiesse du trône de la grâce, le trône de la grâce imméritée de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus en temps voulu dans tous nos besoins, secours approprié au moment opportun, au moment où nous en avons besoin. Nous avons donc un grand prêtre qui comprend nos faiblesses. Il a été tenté en toutes choses comme nous. À cause de cela, nous pouvons nous approcher hardiment du trône et demander à Dieu de nous pardonner et de répondre à nos besoins. Qu'est-ce qui arrive? Les gens demandent à Dieu de leur pardonner. Ils disent même qu'ils croient qu'ils ont été pardonnés, mais ils se sentent toujours coupables. Se sentent coupables. Eh bien, vous ne pouvez pas vous débarrasser du péché dans votre vie et garder la culpabilité. Donc, si vos péchés sont pardonnés, il n'y a pas de culpabilité. Vous devez donc décider soit que vos péchés ont été pardonnés et qu'il n'y a pas de culpabilité, soit qu'ils n'ont pas été pardonnés et il faut que vous sentiez coupable. Combien d'entre vous croient que quand vous demandez sincèrement à Dieu de vous pardonner vos péchés, qu'il vous les pardonne? Bon, combien d'entre vous souffrent bien plus qu'il ne le faut de la culpabilité? Bien, nous avons un problème parce que les mêmes mains ont été levées. Vous croyez que Dieu vous pardonne vos péchés quand vous le lui demandez, mais vous vous sentez toujours coupable. C'est votre façon d'essayer de payer le mal que vous avez fait. Et croyez-moi, Dieu n'a pas besoin de votre aide. Si vous pouviez payer vos péchés, il n'aurait pas envoyé son Fils pour souffrir comme il a souffert et mourir la mort terrible qu'il est mort. Notre justice ne peut pas compenser notre péché. Nous ne pouvons pas nous rebrancher au réseau une fois que la ligne est coupée par le péché. Dieu seul peut faire ça par le sang de Jésus-Christ. Et je crois en fait que c'est l'un des plus grands problèmes que nous avons à l'Église. Dieu n'est pas fâché contre vous. Dieu n'est pas fâché contre vous. Dieu n'est pas fâché contre vous. Mais vous savez quoi? Je crois que la grande majorité des gens croient vaguement qu'il est fâché. En fait, je peux aller plus loin et dire que Dieu est content de vous. Oh, allez, Joyce, tu ne sais pas comment je me suis comportée cette semaine. Je n'ai pas dit qu'il est content de tout ce que vous faites. Peut-être qu'il doit vous donner une fessée spirituelle. Mais il est content de vous. Mes enfants ne font pas tout ce que je voudrais qu'ils fassent, mais mince alors, je les aime. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils m'aiment vraiment. Je parle à chacun de mes enfants presque tous les jours, à certains d'entre eux 2 ou 3 fois par jour. Nos enfants nous aiment. Et c'est étonnant ce que maman et papa laissent passer quand vous les aimez. Mais ils ne m'aimaient pas et qu'ils venaient tous les jours me raconter leurs bonnes œuvres pour essayer de m'impressionner. J'aurais pensé, vous savez, ne venez pas. Juste aimez-moi.
Nous sommes soit pardonnés et non coupables, soit non pardonnés et coupables, mais nous ne pouvons pas être pardonnés et coupables. Décidez-vous ce soir, ici. Je crois que tant de gens ont besoin d'écouter ça, et pas seulement vous, mais encore beaucoup de gens qui nous regardent à la télé. Si vos péchés sont pardonnés, la culpabilité que vous ressentez est un mensonge de Satan. C'est juste un sentiment, et vous devez arrêter de laisser vos sentiments diriger votre vie. J'avais personnellement, non mais j'ai dû crier pour le surmonter. Je suis arrivée au point où quand je demandais à Dieu de me pardonner et que je me sentais coupable, je disais, je ne suis pas coupable. J'ai demandé à Dieu de me pardonner et je ne suis pas coupable. Ce sentiment est un mensonge. Est-ce que tu m'entends, diable? Je ne suis pas coupable et tu ne vas pas me condamner. Mais si vous allez rester assis à ne rien faire et dire « Oh, c'est vraiment trop dur, mon Dieu, c'est vraiment dur. Dieu, je ne sais pas combien de temps je peux supporter ça, tout est si dur, c'est dur. » Non, vous devez avoir un peu de courage. Et vous devez vous lever et dire « Le Tout-Puissant vit en moi, je ne vais plus supporter ces absurdités désormais. Dieu même, il a envoyé son Fils unique pour mourir pour moi. Il me comprend, je suis pardonné. » Un cœur parfait ne s'inquiète pas, il n'est pas anxieux. Il n'est pas furieux. Et il n'est pas plein de non-pardon. Il est paisible. Et je peux vous dire en ce moment que les gens ont tant de problèmes avec ce truc ici. Tant de gens se tracassent. Ils essayent de tout comprendre et ils s'inquiètent de ce qui va encore arriver. Soucis, anxiété, raisonnement, confusion, colère, fâchés contre les autres, contre eux-mêmes, contre Dieu et leurs circonstances. La moitié du monde est fâché, 90% du monde sont fâchés, et beaucoup d'entre eux sont des chrétiens. Certains sont venus avec quelqu'un contre qui ils sont fâchés. Certains regardent ce programme et ils sont fâchés contre la personne avec qui ils le regardent. Plein de non-pardon. Tu ne sais pas ce qu'on m'a fait, c'est trop dur. Si vous n'étiez pas capable de pardonner, Dieu ne vous aurait pas dit de le faire. Je suis contente pour cet applaudissement de Mickey Mouse. Mon Dieu! J'ai dit, si vous n'étiez pas capable de pardonner, Dieu ne vous aurait pas dit de le faire. Nous préférons penser que nous n'y pouvons rien. N'est-ce pas? Tout le monde ici aimerait s'accrocher à ses problèmes et penser, eh bien, je n'y peux rien. Je n'y peux rien. C'est vraiment trop dur. Tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Je lisais ce matin quelque chose d'Andrew Murray sur la prière du Seigneur. Et il dit, à l'instant où vous dites notre Père, vous devez tout de suite dire, Dieu, je ne suis fâché contre personne et je n'ai aucun non-pardon dans mon cœur. Car le reste de tout ce que vous allez prier sera inutile si vous ne réglez pas ça d'abord. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas aux autres, nous n'aurons pas le droit d'aller à Dieu et de lui demander de nous pardonner. Et nous devons lui demander de nous pardonner nos péchés, sinon nous ne pourrons pas aller à lui. Et n'allez pas à Dieu avec toutes vos demandes. Dans la prière du Seigneur, les 3 premières choses sont son nom, son royaume, sa volonté. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. D'abord c'est lui, ensuite c'est nous. Notre Père, je ne suis fâché contre personne. Il n'y a personne envers qui j'ai du non-pardon. Eh bien, si vous ne pouvez pas régler ça,
Je n'essaie pas de vous blesser, mais la Bible dit que quand vous priez et que quelqu'un a quelque chose contre vous, laissez là votre don devant l'autel et allez vous réconcilier avec votre frère. Et alors revenez et offrez votre don. C'est une chose importante. Si Dieu est prêt à nous pardonner nos péchés, il s'attend à ce que nous pardonnions aux autres personnes. Il n'y a pas une seule personne ici aujourd'hui qui vous a blessé ou vous a fait une offense qui soit plus grande que votre offense à Dieu. « 1 Pierre chapitre 3 verset 4. Mais que ce soit la parure intérieure et la beauté de la disposition cachée du cœur, le verset d'avant parle de la façon dont nous enjolivons notre homme extérieur, et cela peut être bon, vous savez. Je passe environ 1 heure à me préparer le matin, et si je dois me laver les cheveux, ça me prend 1 heure. Je devrais donc passer au moins plus que ça à préparer mon homme intérieur, n'est-ce pas? Allez les dames, si vous passiez à préparer votre cœur la moitié du temps que vous passez à préparer votre corps, à mettre ces boucles d'oreilles parfaites et à mettre cette tenue parfaite. 1 Pierre 3, 4, regardons ce qui est vraiment important pour Dieu. Que ce soit la parure intérieure et la beauté de la disposition cachée du cœur, avec le charme incorruptible et impérissable d'un esprit doux et paisible qui n'est ni inquiet ni troublé, mais qui est d'un grand prix devant Dieu. Agacé, vexé, je suis si exaspéré, je suis si frustré, je suis contrarié, je suis furieux, je suis fâché. Eh bien, surmontez-le. Je ne peux pas, c'est vraiment trop dur. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. C'était juste avant que Jésus ne nous quitte. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne et je vous lègue ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Maintenant, comprenez ça. Arrêtez de vous permettre d'être agité et dérangé et ne vous permettez pas d'être craintif et intimidé et lâche et perturbé. Bien, maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. C'est arrivé à ma fille cette semaine. Je suis passée voir ma fille. J'avais un petit moment entre 2 rendez-vous et je suis passée voir ma fille et mes petites filles jumelles. Et ma fille était au téléphone et on voyait bien qu'elle n'était pas très contente de ce qui se passait au téléphone. Et donc elle m'a fait savoir qu'elle devait terminer cet appel. Elle a dit, je dois terminer cette discussion. Et ensuite, quand elle a mis l'appel en attente, elle m'a dit à qui elle parlait. C'était une société de téléphone. Et elle a dit, tu sais, chaque fois que j'appelle là, ils me font courir, c'est tout un circuit, et je n'obtiens jamais de réponse, je ne fais faire jamais rien. Tu sais, cela m'exaspère, et j'en ai vraiment assez. Et donc, quand elle a terminé l'appel, elle a dit, eh bien, ça suffit. Ce qu'ils m'ont dit de faire n'a pas marché, donc tout ce temps a été gaspillé. Et elle a dit, il n'y a rien que je déteste plus que les gens qui me font perdre mon temps. Je me sens frustrée avec les gens qui me font perdre mon temps. Donc, j'ai dit, prudemment, j'ai dit, je sais ce que ça te fait, mais je sais de mon expérience que tu vas continuer à avoir affaire à ces gens-là jusqu'à ce qu'ils ne te dérangent plus. Et elle a dit, maintenant voyez, c'est bon parce qu'elle avait une attitude de cœur juste. Elle aurait pu me répliquer et me dire, eh bien, et c'est ce que nous faisons si souvent quand Dieu essaye de s'occuper de nous au sujet de quelque chose, au lieu de le recevoir simplement avec toute la douleur que cela peut apporter. Tu as raison, j'ai tort. Au lieu de faire ça, nous sommes... Ensuite, nous explosons et nous n'y pensons plus, mais nous gardons le problème. Mais il y a une bonne chose chez Dieu, vous ne ratez jamais à son école.
Quel que soit le nombre de fois que vous devez passer le test, vous le passerez jusqu'à ce que vous le réussissiez. Combien d'entre vous se sont demandé « Pourquoi cette même chose n'arrête pas de m'arriver ?» Non, mais je pensais, il y a des années, Dieu utilisait les employés de magasin avec moi. Des employés lents qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ne savaient pas faire fonctionner la caisse, n'avaient pas les prix, n'avaient plus de papier dans la caisse enregistreuse, ne savaient pas le mettre, et j'étais pressée. Et ça m'exaspérait et me vexait. Et je portais la broche en strass de Jésus. Mais vous savez quoi? Il n'y a rien dans mon attitude qui ressemblait à Jésus, nulle part. Quelqu'un sait de quoi je parle? Eh bien, je vais vous dire la vérité vraie. Je suis passée des employés lents aux employés introuvables. Je ne pouvais même pas trouver quelqu'un à qui payer quand je sortais parfois faire des achats. Je disais, personne ne travaille dans ce département. Donc, je m'y connais dans ces trucs. Donc, ma fille a dit, tu sais quoi, maman? Elle a dit, je l'ai cherché. Elle dit, avant de prendre ce téléphone pour les appeler, j'ai pensé, ça va être un cauchemar. Je sais ce qui va arriver. Maintenant, c'était une de ces affaires où cette société fournit son service télévision, son service Internet, son service téléphone. Donc, vous devez arranger cette chose aussi vite qu'il soit, hein, car vous savez comment nous sommes sur le plan de la communication. Si on ne nous trouve pas vite, c'est comme... Wow! Donc, elle m'a appelé plus tard ce soir-là. Elle a dit, j'ai une histoire drôle à te raconter. Elle a dit, j'ai préparé mon cœur, j'ai prié avant de les rappeler après ton départ car je devais arranger la chose. Et j'ai eu une autre personne qui ne savait pas ce qu'elle faisait. J'ai perdu mon temps en attendant, mais elle a dit, je suis restée calme. J'ai pensé, ça suffit diable, tu ne m'auras pas cette fois. Elle a dit, je suis restée calme. Je me suis comportée en chrétienne. Je me suis bien comportée. Et peu de temps après, la dame a dit, je vais te passer mon directeur. Alors elle me l'a passé. Il a résolu le problème en quelques secondes et il a dit, tu sais quoi? Puisque les choses n'ont pas été faites comme il faut pour toi et que ça... Tu sais, tu as dû prendre ton temps pour faire ça. Il a dit, je veux faire quelque chose pour toi. Ça te plairait d'avoir une alimentation Internet double pour une année? Ça te plairait d'avoir un TV HD gratuit pour une année? Et il a fini par lui donner 3 ou 4 choses. Et elle a dit, c'était de Dieu! Vous voyez, pour moi, c'est une histoire si classique de Dieu, car nous réussissons le test, et ensuite Dieu intervient et fait quelque chose d'étonnant pour nous. Quand nous avons ces tests, c'est Dieu qui jette un coup d'œil sur nous pour voir si nous croyons vraiment ce que nous disons que nous croyons. Oh, j'ai confiance en Dieu, alléluia, Dieu soit loué. J'ai confiance en Dieu tant que je ne dois pas attendre 2 secondes ou supporter quelqu'un qui est difficile à vivre. Tant que je fais à mon idée quand je veux, j'ai confiance en Dieu. Mais bon sang, Je crois que la grande question que nous devrions tous nous poser est, est-ce que je grandis spirituellement? Est-ce que je fais des progrès dans ma croissance, dans ma maturité spirituelle? Je dois dire que j'allais à l'église depuis de nombreuses années et que je ne grandissais vraiment pas. J'allais à l'église. Et donc nous devons vraiment aimer la parole. 1 Pierre 2:2 dit, comme des enfants nouveau-nés, vous devez avoir envie et avoir soif et désirer, avec ardeur, le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour atteindre le salut parfait. Et cela veut essentiellement dire travailler avec le Saint-Esprit pour permettre à ce que Dieu a fait en vous comme don gratuit commence à transparaître par vous afin que le monde puisse le voir. La croissance et la maturité spirituelle sont non seulement importantes mais encore très passionnantes.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh.